are worthy, O Lord. You are worthy. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel et proclamer avec moi: je ne serai pas une victime. Je ne serai pas une victime au nom de Jésus. Je ne vivrai pas les échecs de mes parents. Je ne passerai pas par les mêmes souffrances. S'ils ont connu la souffrance, alors je déclare au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus a payé ma rançon, j'irai de gloire en gloire. Je mènerai une vie paisible, une vie prospère, pour la gloire de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Je ne serai pas une victime. Je ne recommencerai pas chaque fois. Dieu ne m'a pas promis d'aller d'échec en échec. Il ne m'a pas promis de toujours tout recommencer. Il m'a promis la victoire. Il m'a promis la gloire. Et je proclame cette victoire. Et je proclame cette gloire par le puissant nom de Jésus. Amen. Vous savez, en fin d'année, il y a des gens qui se baladent. C'est même pas seulement une question de fin d'année. Il y a des gens qui se baladent, ils te voient, ils t'embrassent, ils te saluent, ils insistent. Je crois que c'est parce que tu les as manqués. Alors que non, ils pratiquent une forme de sorcellerie. Ils disent: je vais prendre en toi. Je me rappelle une année, j'avais passé un temps de jeûne et je me sentais tellement débordé spirituellement. Et je marchais avec mon beau-frère quelque part en ville et j'ai vu un rosicrucien garer sa voiture, descendre et courir vers moi et venir me serrer contre lui comme si on se connaissait déjà, comme si on s'était même déjà connus, en plein examen. Et pendant que celui avec qui il cheminait était étonné que, mais comment un homme peut venir garer la voiture, t'embrasser et rentrer encore dans sa voiture comme si de rien n'était. Il lui a dit: tu ne peux pas comprendre ce qui vient de se passer. Il y a des gens qu'il faut éviter à tout prix. Il y a des gens qu'il ne faut pas approcher. Comme récemment, j'étais à un deuil, j'ai vu une tante que je ne connaissais pas. Et quand on a fait les présentations, elle a insisté tellement pour me saluer. Et elle m'a salué 3 fois de suite. Et à chaque fois qu'elle saluait, tu sentais comme si elle creusait un trou dans ta paume de main. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent souvent à des mains percées. On te donne beaucoup d'argent, mais tu ne peux rien réaliser. Le phénomène de trafic des destinées est une réalité sur cette terre. Il y a des sœurs qui trafiquent, il y a des frères qui trafiquent, il y a des cousins qui trafiquent, par pure jalousie. On peut trafiquer ton mariage, on peut trafiquer tes études, on peut trafiquer tes finances, on peut trafiquer ton étoile. Et je veux attirer ton attention pour que tu comprennes ça. Et que tu comprennes que la simplicité ne suffit pas. Il
faut être prudent comme des serpents. Avant ce culte, nous allons prier que tout trafic qui a été fait dans ta vie soit brisé maintenant. Dis avec moi, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je prie ce matin. Comme je prie ce matin. Que tout ce qui a été volé dans ma vie. Que tout ce qui a été volé dans ma vie. Que ce soit par mon ignorance. Que ce soit par mon ignorance. Ou par mon imprudence. Par mon imprudence. Que cela me soit restitué. Que cela me soit restitué. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Je me ligue contre toute forme de sorcellerie. Je me ligue contre toute forme Contre toute forme de pratique mystique. Contre toute forme de pratique qui ont trafiqué ma vie. qui ont trafiqué ma vie. Je me ligue contre toute magie. Je me ligue contre toute Et magie. je déclare ma victoire. Et je déclare ma victoire. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Par le puissant nom de Jésus. Je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire. Par le puissant nom de Par Jésus-Christ. le puissant nom de Jésus. Tout ce qui a été volé, Tout ce qui a été volé, que ce soit par ma main, que ce soit par ma main, que ce soit par une embrassade, que ce soit par une ambassade, que ce soit par une salutation, que ce soit par une salutation, peu importe la méthode, peu importe la méthode, ce matin, ce matin, par le puissant nom de Jésus, par le puissant nom de je Jésus, déclare la justice de je Dieu déclare la justice de Dieu sur la vie sur la vie de quiconque a trafiqué dans ma vie, de quiconque a trafiqué de dans ma vie, quiconque trafique dans la vie de mes enfants, de quiconque trafique dans la vie, par le puissant nom de Jésus. par le puissant nom de Jésus-Christ. S'ils ont trafiqué mon voyage, Ils ont trafiqué mon ce voyage. matin, Ce matin, je récupère je récupère mon voyage mon voyage au nom de Jésus. au nom de Jésus. S'ils ont trafiqué mes diplômes, S'ils ont trafiqué mes diplômes, je déclare, je déclare, je n'ai pas eu de diplôme pour avoir un salaire de misère. je n'ai pas eu de diplôme pour avoir un salaire. Ce matin, Ce matin, je récupère ma destinée. je récupère ma destinée. Je récupère mon emploi. Je récupère mon emploi. S'ils ont trafiqué mes finances, S'ils ont trafiqué mes je finances, récupère mes finances au nom de je Jésus. récupère mes finances. S'ils ont trafiqué mon mariage, S'ils ont trafiqué mon je récupère mon mariage au nom de je Jésus-Christ. récupère mon mariage au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, tout ce qu'on a trafiqué dans ma vie, tout ce qu'on a trafiqué dans ma vie, je récupère au centuple au nom de je Jésus. récupère au centuple au nom de Et je Jésus. lâche le feu de la justice de Je Dieu lâche le feu de la justice sur la tête de quiconque a trafiqué dans ma vie. de quiconque a trafiqué. Je les livre entre les mains de l'Éternel. Les livre entre les mains de Je les livre entre les mains de l'Éternel. Les livre entre les Au mains nom de tout puissant de Jésus. Au nom puissant de Le Seigneur a dit dans sa Le parole, Seigneur a dit dans sa parole, je restaurerai les années je restaurerai les qu'avaient dévoré qu'avec des veaux, les sauterelles, les sauterelles, le gazap le gazap, ou le dialecte. le dialecte. Ce matin, Ce matin, tout ce que l'ennemi avait dévoré, tout ce que l'ennemi avait dévoré, je récupère je récupère. par le pouvoir du sang de Jésus. Par le pouvoir du sang de Jésus, Je récupère, je récupère. je récupère. Je récupère. S'ils ont maudit mes mains, S'ils ont maudit mes mains, je déclare mes mains bénies. je déclare mes mains. Je déclare mes mains bénies. Je déclare mes mains bénies. Tout ce que mes mains toucheront Tout ce que mes mains toucheront seront bénis. seront bénis. Tout ce que mes mains toucheront, Tout ce que mes mains toucheront, peu importe leur nombre, peu importe leur qualité, peu importe leur qualité, seront bénis. seront bénis. L'or L'or sera béni. sera béni. L'argent L'argent sera béni. sera béni. Mes aides de Mes destinée aides de destinée seront bénies. seront bénies. Mes entreprises Mes entreprises seront bénies. seront bénies. Par le tout-puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, je déclare dans ma vie je déclare dans ma vie un nouveau réveil. un nouveau réveil. Un nouveau réveil spirituel. Un nouveau réveil. Un réveil dans ma vie de prière. Un réveil dans ma vie. Un réveil dans ma vie de méditation. Un réveil dans ma vie de méditation. Et j'anéantis Et j'anéantis dans toute sa puissance, dans toute sa puissance, dans tout son pouvoir, dans tout son pouvoir, toute sorcellerie toute sorcellerie et toute source de et sorcellerie toute source de sorcellerie familiale, familiale, ancestrale, ancestrale, au nom tout puissant de au nom Jésus, tout puissant de Jésus. j'anéantis la sorcellerie J'anéantis la et sorcellerie. je déclare, Et je je déclare, ne serai pas je ne serai une pas victime. une victime. Je ne serai pas Je ne serai pas une victime. une victime. Quiconque se liguera contre moi Quiconque se liguera
tombera en mon pouvoir. J'anéantis toutes les armes physiques ou spirituelles que les gens emploient contre ma vie. Je bénis la maison dans laquelle j'habite. Toute forme de cancer dans les murs de ma maison qui occasionne la stagnation ou la pauvreté prennent feu maintenant. Prennent feu maintenant. Toute mauvaise fondation dans la fondation de la maison dans laquelle je vis qui produit la maladie, les freins, le retard. Ce matin, j'envoie le feu dans les fondations de cette maison. Le feu au nom de Jésus. 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 Père, ce matin, visite-moi. Ce matin, visite-moi. Ce matin, transforme-moi. Ce matin, restaure-moi. Restaure-moi. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare ta vie restaurée. Que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, que cela te soit restitué. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois une vie de témoignage. Reçois une vie de succès. Reçois une vie de gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse lorsque tu sors, lorsque tu rentres. Que l'Éternel bénisse tes entreprises. Qu'il multiplie tes ressources. Qu'il te donne la santé. Qu'il te donne la longévité. Qu'il te donne d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Par le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Je me ligue contre tout complot fait dans le secret contre toi, contre tes enfants, contre tes petits-enfants. J'anéantis les complots par le nom de Jésus. La Bible dit que tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Que l'ange de l'Éternel disperse tous tes ennemis maintenant. Qu'il les disperse au nom de Jésus. Qu'il les disperse au nom de Jésus. Qu'il les disperse au nom de Jésus. J'anéantis les réclamations du sang. J'anéantis les réclamations de la chair. Toute œuvre de l'ennemi dans ta vie qui passe par les liens de sang soit stoppée maintenant. Tout caractère dérivé du sang qui te bloque, j'anéantis cela ce matin. Par le tout-puissant nom de Jésus. J'anéantis cela par le nom de Jésus. Le sang et la chair ne vont plus te réclamer. Car seule la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Au nom souverain de Jésus. Que le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté, qu'il ait compassion de toi, qu'il pardonne nos iniquités, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous relève, que Dieu te relève. Là où tu es tombé, que Dieu te relève, que Dieu te relève, qu'il ne tient pas compte de tes faiblesses, qu'il passe outre tes faiblesses et qu'il te bénisse en cette fin d'année. Qu'il passe outre tes faiblesses et qu'il te bénisse en cette fin d'année. Il est impossible que l'Éternel se renie lui-même. Il est fidèle et il s'appelle fidélité. Il ne peut se régner lui-même. Il accomplira ses promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons prêcher sur comprendre la souveraineté de Dieu et vaincre l'ennemi intime. Comprendre la souveraineté de Dieu et vaincre l'ennemi intime. À un moment donné, il faut éviter de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Quand tu n'es pas sûr que ta pensée et ton cœur sont orientés vers ses promesses,
évite cela. La Bible dit, si ta justice ne suit pas celle des pharisiens, si ta justice ne suit pas celle des pharisiens, alors tu ne peux pas être sauvé. Ça veut dire que pendant que tu pries, il y a aussi des gens qui pratiquent contre toi. C'est pourquoi la semaine dernière, je vous ai enseigné de ne jamais faire des combats spirituels lorsque vous n'êtes pas sûr d'être conforme à Dieu. Lorsque vous n'êtes pas sûr d'être juste, d'être vrai et surtout d'avoir la foi, ne vous levez pas contre le monde intérieur. C'est que vous serez écrasé, vous serez anéanti. Alors parlons de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu signifie quoi? David, quand il parlait de la souveraineté de Dieu, a dit Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et l'Éternel, dans sa souveraineté, dit quoi? Je fais grâce à qui je veux. C'est-à-dire que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui sont souvent étonnés d'entendre ça. Quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, a parlé de comment pardonner à l'ennemi, il a montré la souveraineté de Dieu qui s'exprime par la bonté de Dieu dans ce sens où Dieu dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Il donne son soleil aux justes et aux païens. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque je me sanctifie, ça augmente quoi à Dieu? Ou bien lorsque je décide de vivre dans le péché, ça augmente quoi à Dieu? Ça diminue quoi sur Dieu? Rien du tout. C'est que tout ce que je fais, c'est d'abord pour mon bien. Quand je me sanctifie, c'est pour mon bien. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y a des gens qui pensent que la sanctification veut dire éviter le péché. La sanctification signifie entrer dans le processus de Dieu pour se laisser mouler par Dieu et avoir la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature de Christ. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Sans le Saint-Esprit, ce processus est impossible. Bon, tu as évité le péché, mais est-ce que tu ne tombes pas tout dans le péché? La seule force qui peut t'empêcher de tomber dans le péché, c'est le Saint-Esprit. C'est ta nouvelle nature. Le plus important n'est pas dire j'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis né de nouveau. Non, ça ne suffit pas. Est-ce que tu es transformé? En parlant de la souveraineté de Dieu, lorsqu'on parcourt la Bible, parfois on peut être confus. Quand on lit Juge chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22, vous allez lire à la maison parce que c'est long. Cependant, je vais vous rappeler cette histoire. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, Israël était un peuple constitué de 12 tribus qui étaient tous des frères. Mais chaque tribu formait une famille ou un royaume ou un département, si on peut dire. Un peu comme un État formé de 12 régions. Chaque région représentait une famille distincte. C'est-à-dire qu'il y avait la famille de Joseph, il y avait la famille de Ruben, il y avait la famille de Benjamin, il y avait la famille, bref, les 12 patriarches. Alors, à un moment donné, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, la tribu de Benjamin a voulu protéger un intérêt particulier dont les autres tribus n'étaient pas d'accord. Et ils étaient obligés donc de faire la guerre. C'est-à-dire, les autres frères de la famille de Benjamin ont décidé de lui faire une guerre ouverte. Alors, les autres pensant, ou bien supposant qu'ils avaient raison devant Dieu, avaient consulté Dieu.
Seigneur, devons-nous aller contre notre frère Benjamin et allons le gagner à cette guerre. Et Dieu les a dit, allez-y, vous allez gagner. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont partis, les Benjamites les ont tabassés et tués, plus de 1000 hommes le premier jour. Ils sont rentrés, ils étaient dépassés, ils ont dit, mince, nous avons les prophètes de notre côté. Nous consultons Dieu et nous échouons comment? Ils ont dit, reposons-nous et consultons encore l'Éternel pour demain. Ils ont consulté encore l'Éternel le lendemain. Le Seigneur les a dit, montez car vous gagnerez. Ils sont partis, on les a encore bien rehaussés. On les a tués correctement. Ils étaient confus. Ils sont rentrés. Ils ont compris que le principe était saint. Le plus important n'était pas de consulter Dieu, mais de s'examiner d'abord soi-même. Et quand ils se sont examinés, ils ont découvert que parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait fait entrer une femme étrangère dans sa tente et qui avait couché avec elle. Et c'est ce crime qui les empêchait de gagner la guerre. Alors ils ont compris que pour oser devant la souveraineté de Dieu, il faut d'abord ôter le péché. C'est pourquoi lorsqu'ils ont connu cela, et lorsqu'ils ont fait ce que la loi demandait pour cela, ils ont consulté l'Éternel pour la 3e fois, ils sont allés et ils ont gagné la guerre. Est-ce que vous comprenez ça? La souveraineté de Dieu, on l'a vécue. Pour ceux qui ont vécu le ministère depuis 2010. Vous vous rappelez une année, je me rappelle bien, c'était en 2013, quand Kyria avait à peine 3 mois de naissance. Nous avions pris un jeûne de plusieurs jours. Et il était prévu qu'à la fin du jeûne, on allait aller se ressourcer et casser le jeûne à la montagne. Et ce jour-là, pour ceux qui ont bonne mémoire, à l'instant même qu'on a invoqué le nom du Seigneur pour casser le jeûne, une pluie torrentielle, violente est descendue. Et ce jour, j'ai voulu faire ce que je faisais souvent. J'ai levé ma main au ciel pour dire, Seigneur, même à cause de mon bébé, je ne veux pas la pluie. Et Dieu a dit, tu mens. Et il a plu fortement. Et il n'y avait pas où s'abriter. Et je me rappelle ce jour-là, lorsque nous étions en train de rentrer, les païens ont dit, les voilà, ils sont allés sacrifier même un bébé. Et je vous le dis en vérité, l'enfant n'avait ni eu de grippe, ni de toux, ni rien. Et on appelle ça la souveraineté de Dieu. Tant que tu n'as pas compris la souveraineté de Dieu, à un moment donné, tu seras limité spirituellement. Tu vas croire que Dieu ne t'écoute pas quand tu pries. Et le diable doit venir mettre la semence en toi et te dire, tu n'es même pas capable d'accomplir les choses surnaturelles. Tu n'es capable de rien du tout. Et tu vas te limiter à cela. Or, la souveraineté de Dieu, c'est comprendre que ma foi s'exprime selon sa souveraineté. Ça veut dire, je peux prier pour le malade et Dieu le guérit, comme je peux prier pour le malade et Dieu le tue. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et lorsque tu as compris ça, le diable ne peut plus jouer avec toi. Ce jour-là, s'il était charnel, j'allais dire que le jeûne là, c'était un jeûne raté. Et que ce jeûne-là, il allait dire que cette pluie-là, c'était un châtiment. Et que cette pluie-là, c'était le signe d'une malédiction. Or, au fond, ce n'est pas ça. Lorsque tu pries pour expérimenter le surnaturel, rappelle-toi juste des autres fois où tu avais manifesté le surnaturel. Et rappelle-toi que certaines choses ne peuvent changer que lorsque tu as la foi appropriée à la chose proprement dite. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi.
Parfois, il y a certains problèmes dans ta vie. Tant que tu n'as pas la foi appropriée à ce problème, le problème reste intact. C'est plus facile de s'aimer une plaie que de guérir une plaie. Je veux dire quoi? C'est plus facile de tomber que de se relever. Lorsque Dieu dit qu'il bénit, il dit je bénis jusqu'à 1000 générations. Mais lorsqu'il dit qu'il bénit, qu'il maudit, il dit quoi? Je maudis jusqu'à la 4e, 5e génération. Est-ce que vous comprenez la nuance? Lorsque Israël commettait le péché que Dieu déteste le plus, c'est-à-dire l'idolâtrie ou bien l'incrédulité, qu'est-ce que Dieu les faisait en réponse? Soit il les faisait errer dans le désert, ou soit il les livrait comme esclaves dans une nation païenne. Pourquoi il les livrait dans une nation païenne? Pour qu'ils constatent que ces nations sont tellement fidèles à leur Dieu mort et que ça attire sur eux une jalousie et qu'ils se remettent en question en disant nous avons pourtant le seul vrai Dieu et nous sommes maintenant les esclaves des gens qui ont les dieux morts. Et c'est ça qui les réveillait. Lorsque Israël était à l'approche de la terre promise, Dieu, pour les éprouver, a dit à Moïse d'envoyer les espions pour espionner la terre de Canaan. Ils sont allés, ils ont exploré la terre, et lorsqu'ils sont rentrés, il n'y a que Josué et Caleb qui ont compris que face aux géants, l'Éternel est plus géant. Mais lorsque les autres ont décrit, parce que ceux qui habitaient la terre de Canaan étaient des géants. Le plus court pouvait mesurer 2 mètres de taille. C'est-à-dire, il y avait des gars, tu observes comme ça, il a 2 mètres 50. Il est robuste. Quand il pose le pied au sol, tu crois que un troupeau de taureaux est en train de passer. Et lorsqu'ils ont donné la description à Israël, de ce peuple à Israël, Israël ne s'est pas souvenu que le Dieu qui les a fait passer au milieu de la mer Rouge peut terrasser les géants de leur vie. Ils ne se sont pas souvenus que le Dieu qui les a donné de l'eau à boire dans le désert est capable de terrasser les géants. Ils ne se sont pas souvenus que le Dieu qui donne même la viande dans le désert est capable de terrasser les géants. Alors Dieu a dit à Moïse, ils n'entreront pas dans mon repos, excepté Josué et Caleb. Rentre dans le désert avec eux, je vais les faire errer jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Et la Bible dit qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. 40 ans aujourd'hui peuvent représenter 4 jours. Ça peut représenter 4 semaines. Ça peut représenter 4 mois, comme ça peut représenter 4 ans. En fonction de ton incrédulité. En fonction de tes erreurs. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien dit « je voulais faire, mais j'ai peur que », je lui dis directement « ça va, tu as échoué ». Comment tu peux citer le mot « père » lorsque tu es sûr d'avoir Jésus? J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'avancer parce que. Vous voyez que tous ceux qui ont raisonné dans la Bible ont échoué dans leur ministère. Saül a échoué parce qu'il a dit j'avais peur parce que la foule me faisait pression. Aaron a échoué parce qu'il a dit je craignais que c'était que la foi ne résonne pas. Est-ce que vous comprenez ça? La souveraineté de Dieu, c'est aussi ça. Je vous ai dit, il est plus facile de s'aimer une plaie que de guérir une plaie. Prenons le cas d'une égratignure. Entre une blessure superficielle et une égratignure, qu'est-ce qui guérit le plus vite? Qu'est-ce qui guérit le plus vite? La blessure superficielle. Et alors que lorsque tu vois l'égratignure, tu te dis, ah, c'est une petite chose, ça va passer. Mais après, tu te rends compte que
ça ne fait que se calciner et se creuser. C'est la même chose. Je vais prendre l'exemple lorsqu'on lit 1 Roi chapitre 18, verset 43. Vous allez lire à la maison. Il s'agit de l'histoire d'Élie le prophète. Élie le prophète est considéré comme l'un des prophètes majeurs, les plus grands dans la Bible. Au point que même dans le livre de Malachie, on parle de son deuxième retour. Vous voyez, un homme est tellement important, ouin et puissant devant la face de Dieu, au point qu'on parle de sa réincarnation. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste naît, on dit c'est l'Élie réincarné. Parce qu'en lui était l'esprit d'Élie. Or, vous allez voir que Élie, qui dans l'Ancien Testament était le feu, devient dans le Nouveau Testament une voix qui crie dans le désert, pacifiquement, inoffensif, incapable même de manger la nourriture préparée au feu, ne mangeant que des sauterelles sauvages et du miel sauvage, ne portant pas des vêtements comme les autres, ne se revêtant que d'un manteau fait de peau de chameau. Or, lorsqu'on parle d'un homme comme le prophète Élie, pour qu'un miracle s'opère devant Élie, il ne fallait pas 2 minutes. Lorsque Élie déclarait, la chose arrivait. Élie en son temps est appelé prophète du feu parce que lorsqu'il disait que le feu descende sur toi, ce n'était pas comme le feu que nous citons aujourd'hui sans même voir. Le feu descendait physiquement du ciel et te poursuivait et te consumait comme il a dit. Mais nous voyons ce même Élie. La Bible ne dit pas qu'il a prié 10 fois pour créer la sécheresse. La Bible dit qu'il a prié Dieu pour qu'il ne pleuve pas en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu l'a exaucé. Mais nous voyons ce même Élie, lorsqu'il veut faire descendre la pluie, il prie 1 fois, rien ne se passe. Il prie 2 fois, rien ne se passe. Il prie 3 fois, rien ne se passe. Et il se retrouve en train de prier 7 fois. Il prie 7 fois pour que la pluie se manifeste. Je cite cela pour que tu comprennes la souveraineté de Dieu. Pour que tu comprennes que parfois, pendant que tu es en train de te décourager, Dieu est en train d'attendre que tu dises encore seulement un seul mot pour que ta prière arrive devant son trône. Mais toi, tu es déjà découragé. Dieu ne traite pas avec nos mots. Dieu ne traite pas avec nos agissements. Dieu traite avec notre cœur. Dieu traite avec l'alliance. C'est pourquoi je dis, même ton comportement est très important pour ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? J'ai dit aux gens irrésolus qui disent à Dieu, lorsqu'ils sont tombés, ils pensent qu'on flatte Dieu. Seigneur, si tu me relèves, je vais te bénir. Seigneur, si tu me relèves maintenant, je vais corriger encore toutes les erreurs que je n'avais pas pu corriger. Quand tu dis ça, tu crois que Dieu est comment? Dieu va commencer à t'exaucer, mais par des choses les plus élémentaires. Et il aura tout le regard sur toi. Dis-moi un peu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, en lui promettant la fidélité, Dieu sait déjà si tu seras fidèle ou pas. C'est pourquoi, lorsque les gens qui n'ont pas la connaissance lisent la Bible, l'histoire de Jacob et de son frère Isaïe, ils disent que Dieu est injuste. Dieu savait déjà que Isaïe, une fois grand, allait marcher contre sa loi. C'est pourquoi il pouvait dire, lorsqu'ils étaient encore dans le ventre, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Isaïe. Donc parfois Dieu nous donne, mais il sait qu'on doit échouer. Mais il nous donne quand même.
Parce que Dieu ne peut pas vouloir que toute ta vie sur la terre, tu sois malheureux. Il te donne parfois juste à cause de son nom. Et c'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu fait souvent que certaines choses arrivent dans ta vie lorsque tu ne t'attendais plus à rien du tout. Lorsque tu croyais que tout était fini, tout était perdu, tout déclenche aussitôt et devient une continuité. Tu te trouves en train d'avoir 10 millions aujourd'hui, demain 15 millions, après-demain 25 millions, et tu dis waouh, donc je pouvais aussi toucher l'argent comme ça. Et les petits problèmes élémentaires qui te troublaient commencent à devenir comme du vent à tes yeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est souverain. Et dans sa souveraineté, il dit, c'est l'Éternel qui enrichit et c'est l'Éternel qui appauvrit. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose sur la souveraineté de Dieu? Si vous avez compris, nous allons parler de l'ennemi intime. L'ennemi intime. Et il faut avoir la victoire sur ton ennemi intime. Le problème d'un enfant de Dieu ne sera jamais le diable. Le diable a été vaincu et il sait que nous l'avons tous vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème d'un enfant de Dieu ne sera jamais le diable. Ça ne sera jamais les démons. Ça ne sera jamais les sorciers. Les gens me diront, c'est le monde. Les gens me diront quoi? C'est le monde. Bon, je vais prendre l'illustration de quelque chose. De nos jours, une femme qui ne se maquille pas croit qu'elle est la plus laide, n'est-ce pas? Par exemple, non. Est-ce que c'est faux? Même dans l'église, la femme qui se maquille pas croit qu'elle est la plus laide. De nos jours, il y a certaines femmes qui peuvent manquer 500 francs pour recharger leur crédit téléphonique, mais ne manqueront jamais 25 000 francs pour acheter une perruque. Vrai ou faux? Certaines femmes vont aller jusqu'à défier Dieu et dire « Ma poitrine n'est pas suffisante. Mes formes ne sont plus suffisantes. Je vais faire des injections pour devenir plus ronde, plus attirante. » Mais la vérité, c'est que lorsque tu fais ça, est-ce que tu fais ça pour toi-même? Est-ce que tu te poses souvent ces genre de questions? Lorsque tu te rends trop belle là, est-ce que tu te rends belle pour toi-même? C'est pour être vu, non? Ouais, oh, soyons francs. Lorsque tu te rends belle, lorsque tu cherches d'autres formes là, c'est pour satisfaire les yeux de qui? Des hommes, non? Voilà. C'est que tu es esclave des hommes. Et malheureusement, tu es esclave d'une certaine catégorie d'hommes. Parce que les hommes qui sont là pour chercher le mariage n'épousent jamais les femmes. Quand tu cherches encore les formes esthétiques, synthétiques, tout ça, là, ce qui est contre nature, là, tu deviens quoi? Tu deviens une source de satisfaction pour tous ces genres d'hommes pervers. Même lorsqu'on te dit, veux-tu m'épouser? C'est juste pour prendre ton corps. C'est juste pour goûter aux formes que tu as fabriquées et ensuite t'abandonner. Et même si un réussit à t'épouser, le jour qu'il va se réveiller, il va regretter de t'avoir épousé, il va chercher une autre femme. Parce que qu'est-ce qui rend certains hommes obscènes? C'est le sommeil. C'est quoi? Pour créer Ève, on a fait comment? On a endormi l'homme.
Quand il s'est réveillé, il a vu qui? Ève, non? Voilà. Mais si tu veux être une femme adamique, tu ne seras jamais loué. Tu ne seras jamais glorifié. Est-ce que ma prédication ce matin c'était poussé à dire que se rendre belle est mauvais? Mais je veux que tu comprennes une chose, c'est que je dois être belle d'abord pour Dieu, ensuite pour moi-même. Est-ce que tu comprends ça? Je refuse d'être une marchandise. Je refuse d'être une source de convoitise. C'est un peu comme les gens qui sont frustrés en amour. Les gens qui sont frustrés en amour sont des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. C'est que Dieu t'a créé beau, Dieu t'a créé belle, mais tu doutes de qui tu es. C'est pourquoi tu es frustré. Et lorsque tu es frustré, tu es obligé de mendier, de supplier. Manger, supplier, on te piétine, on te chosifie. Tu es derrière, tu mendies, tu supplies, tu mendies, tu supplies. Tu manges, tu supplies, on te piétine. L'ennemi ne sera jamais ni le monde, ni Satan, ni les démons. C'est toi-même d'abord. Le problème de ta croissance spirituelle, c'est d'abord toi. Tu as cru, tu es baptisé, mais est-ce que tu as l'image de Christ? Est-ce que tu es transformé dans ton intelligence? C'est pourquoi nos pensées sont toujours en train de faire comment? Lorsqu'un chrétien est charnel, qu'est-ce qu'il fait? Il juge tout. Il fait comment? Il critique tout, il juge tout. Papa fait du bien à tel, plus qu'à tel. Ce sont tes pensées. Hein? Parce que tu n'es pas né de nouveau, tes pensées ne sont pas transformées. Lorsque tes pensées ne sont pas transformées, tes pensées deviennent charnelles. Tu es obligé de critiquer tout. Parce que tu veux tout voir au-delà même de ce que tes yeux ont vu. Tu viens les procès d'intention. C'est que procès d'intention veut dire quoi? Tu penses à la place de quelqu'un et tu juges toi-même encore et tu tranches. C'est que tu te places à côté de quelqu'un, tu l'observes, après tu dis, il ne m'aime pas. Il ne t'a jamais dit ça, il n'a même pas pensé à ça. Mais c'est ta propre pensée qui te pousse à dire, il ne m'aime pas. Et c'est comme ça qu'on brise souvent certaines relations qui devraient être plutôt bâties. L'ennemi intime, c'est ta chair. Lorsque tu lis Jean 12, verset 24, le Seigneur te dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt ou refuse de mourir, il ne peut pas porter du fruit. Ça veut dire que quoi? J'ai accepté Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Mais si je ne laisse pas qu'il devienne le gouverneur de mes pensées, qu'il devienne le maître de ma pensée, le maître de mon cœur, le maître de mon univers, alors je ne peux pas grandir spirituellement. Je ne peux pas expérimenter une transformation dans mon attitude, dans mon caractère. C'est pourquoi certains, dans leur famille, les gens ne croient pas parce qu'on voit, ils ont les mêmes caractères lorsqu'ils étaient sans Christ. Ils insultent de la même manière. Ils maudissent de la même manière. Ils sont tous colériques comme avant. Rien n'a changé. C'est que tu refuses de mourir. Et si tu ne peux pas mourir, tu pourras porter du fruit. La mort est tellement importante dans tout ton parcours. Parce que même pour avoir les grandes bénédictions, il faut mourir. Accepter de mourir veut dire quoi? Faire profil bas et accepter de s'humilier devant le Seigneur et de rester humble. C'est l'humilité qui apporte les grandes richesses.
Je parle déjà du côté richesse. Même dans le côté relation, même lorsque tu seras marié. Si tu n'acceptes pas de mourir, à un moment donné, tu verras seulement les défauts de ton partenaire. Et ce sont ces défauts qui vont faire ta vie dans le mariage sera un cauchemar. Parce que tu n'auras plus l'être aimé, tu auras un être à combattre. C'est-à-dire que ton mari va devenir ton principal rival. Ton principal adversaire. Lorsqu'il va te dire je t'aime, ta pensée va dire il me flatte. Un mauvais type comme ça. Et tu vas passer toute ta vie en jugement. Et ça risque de te mener en enfer. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de prospérité dans certains foyers. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un mari et une femme, c'est deux adversaires. Et lorsqu'ils prient, ça énerve Dieu. Parce qu'après, ils couchent ensemble. Vous ne vous entendez pas, ils vous couchez ensemble. Ça produit la malédiction. La nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut accepter de mourir. Accepter de mourir signifie les exigences de Dieu seront souvent sévères. Mais je vais me plier à ces exigences. Pour qu'il règne dans mon cœur. Pour qu'il occupe la première place. Parce que lorsqu'il occupe la première place, ce qui était stérile devient productif. Lorsqu'il occupe la première place, les murailles infranchissables deviennent des pistes déjà aplanies. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Et comme complément, il faut méditer Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Je vais l'oublier. Romains 6, verset 6 dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tant que tu ne laisses pas que ton vieil homme soit crucifié, monte, tu descends, tu seras tout esclave du péché. Tu dois prier, tu vas tout tomber. Tu dois te relever, tu vas tout tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Est-ce que ton vieil homme est crucifié? Le vieil homme ici, c'est ton ancienne nature. Est-ce que tes habitudes que tu avais été avant de connaître le Seigneur, tu les as amenées à la croix? Est-ce que tu as crucifié ça? Il y a également Éphésiens 4, versets 17 à 22. Éphésiens 4, versets 17 à 22. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Un païen pense plutôt comment? Il est en quête de tout ce qui est mondénité chaque jour. Ça veut dire qu'il a visité telle boîte de nuit aujourd'hui. La nuit, il réfléchit plutôt comment il va trouver encore l'autre boîte de nuit qui est encore plus bien, plus ambiancée. C'est comme ça que les païens vivent. Le païen, lorsqu'il a l'argent, il réfléchit plutôt comment je vais changer de maison, je vais changer de voiture tous les jours, je vais aller changer même ma peau, je vais un peu... C'est comme ça que le païen change. C'est comme ça que le païen agit. Mais la Bible te dit
que tu ne dois pas vivre. Tu ne dois plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le païen marche comme ça, pourquoi? Parce qu'il est sans Christ. Il n'est pas éclairé. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est un peu comme un chrétien qui se lève et qui va se mettre en relation avec un païen. Si tu es réellement chrétien né de nouveau, n'est-ce pas, ça sera très difficile. Est-ce que vous allez même vous comprendre? Est-ce que vous allez même vous entendre? C'est impossible. Et dans ce genre de relations, tu es obligé parfois plutôt de devenir aussi seulement païen. Parce que le païen ne connaît pas ce qu'on appelle prière. Il ne connaît pas ce qu'on appelle méditation. Puis encore, il ne connaît pas ce qu'on appelle adoration. Et tu veux venir le troubler avec ça? Non. Maintenant, tu n'auras que deux options. Soit le convertir, ce qui est parfois très difficile. Ou soit te laisser convertir par lui. C'est-à-dire que tu ne pries plus. Tu ne médites plus. Tu ne jeûnes plus. Tu écoutes maintenant Dombolo. Tu écoutes maintenant Fali Bouba. Tu écoutes, tu bois, tu danses. Sortez, vous partez dans les milieux obscurs. Vous rentrez encore dans les milieux obscurs. Et pour finir, la vie devient l'obscurité. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On parle encore ici de dépouillement toujours. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Il faut se dépouiller de sa vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Une justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. Pour terminer, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Toujours pour que tu aies connaissance des ennemis de ta bénédiction. Parfois, lorsque tu pries, tu vois que c'est dur. Vas-y, tu te mets à genoux, tu te mires, tu te scannes. Tu scannes tout, même ton caractère. Pour voir si tu es encore conforme à Dieu ou pas. Galates chapitre 5, à partir du verset 17 nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Au fond de toi, la sainteté te réclame. Au dehors de toi, ta chair te réclame. Ta chair te dit que tu sais que ce n'est pas faux. La pierre n'est pas mauvaise. C'est un remède. Mais ta chair te dit que ce remède doit être consommé tous les jours et partout. Ta chair te dit, ne reste pas toujours renfermé. Va aussi vers tes amis du monde de temps en temps. Et n'oublie pas d'aller aussi en boîte de nuit danser de temps en temps. Dieu ne déteste pas ça. Ta chair a
des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ta chair va te dire non, c'est la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu va te pardonner. Fais tout ce que tu veux. Jésus a payé le prix. Mais est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par quoi? Marchons aussi par... Est-ce que tu as crucifié ta chair et ses désirs? Est-ce que tu as crucifié ta chair et ses désirs? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont crucifié. Mais je dis, parfois on pense qu'on a crucifié parce que on n'est pas en condition de pécher. Un homme de Dieu qui pensait être au-dessus de la sanctification était allé en mission un jour. Il est allé en mission et il a été accueilli par une sœur qu'il trouvait trop spirituelle. Vous savez, il y a des sœurs qui parlent tellement de Jésus. Je ne parle pas seulement des sœurs, il y a aussi des frères qui parlent de Jésus. Ils parlent tellement de Jésus quand ils louent. Tu crois que non, ouais, vraiment. Oh, le ciel est merveilleux. Tu dis, mince, ça c'est la sœur qui peut vraiment porter le ministère. Ça c'est la sœur. Et il lisait souvent les exhortations de la sœur. La sœur parlait tellement de sanctification. La sœur parlait tellement contre l'impudicité. Ce qui fait que lui, quand il est parti en mission, il a loué l'endroit où il allait dormir. Et la sœur lui a dit, ma mère est tellement malade que je crains même. Et lui, en tant qu'un homme de Dieu compatissant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, laisse alors, je viens prier pour ta mère. Il s'en va, il prie pour la mère, et il voit qu'il y a l'ordonnance sur la table qu'on n'a pas payée. Et il entend la mère dire, si je pouvais prendre au moins ces médicaments, peut-être que ça me ferait du bien. Alors, il sort l'argent, il achète les médicaments. Et il s'assoit là,
Oh, il parle tellement du Seigneur, tellement du Seigneur, tellement du Seigneur, tellement du Seigneur. Il se sent vraiment chez lui. Il se sent en sécurité. Mais maintenant, le moment pour lui de se séparer de la famille est arrivé. Il faut qu'il rentre méditer et qu'il dorme pour rendre le ministère le matin. Maintenant, la sœur sort l'accompagner. Et arrivé en chemin, la sœur dit, « Mais papa, tu peux aller me montrer là où tu as loué pour dormir. » Et lui aussi il dit, « Ok, allons alors. » Et ils partent. Mais arrivé, il y a des choses, hein, quand le diable est derrière toi et que tu n'es pas au-delà de sa ruse, tu tombes. Il remarque une chose, c'est que quand il commande à boire, il commande de l'eau, la sœur commande une bière, soit disant que la bière n'a pas trop d'alcool. Que la bière n'a pas trop d'alcool et qu'elle lui recommande aussi ça. Le gars décommande l'eau, il boit aussi la bière. Et pendant qu'il boit la bière, Dame Nature maintenant se charge du reste. C'est qu'une pluie torrentielle commence maintenant aussi. Il pleut 1 heure de temps, 2 heures de temps. L'homme de Dieu est en train de prier. Oh, pluie, arrête-toi. La pluie dit que tu as menti. Et c'est comme ça que pour finir, il a passé la nuit avec la sœur qui prêchait tellement la sanctification. Et il s'est rendu compte que la sanctification de la fille, la sœur, c'était un appât pour le tirer dans la GM. Est-ce que tu as crucifié ta chair et ses passions? Parce que si ça arrive à la tête, combien de fois aux branches? Il dit aux gens qui sont souvent plus saints que Jésus, au lieu de se repentir et de prier chaque jour pour avoir la force, ils sont devant le Seigneur pour citer les péchés des autres et s'auto-déclarer saints. Que Dieu nous aide. Dis avec toi que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'accorde sa grâce. Que le Seigneur ne m'enlève pas son Saint-Esprit. Que mon nom demeure inscrit dans le livre des vies. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'ai reçu. J'ai cru en ton nom. Et la Bible dit que toi, la parole de Dieu, tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te supplie, Seigneur, prends le règne de ma vie. Prends les rênes de ma vie et conduis-moi dans ta volonté. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta sainteté. Que tout péché qui m'oppose à toi prenne feu maintenant. Que tout péché qui me sépare de ta face prenne feu maintenant. Que tout péché qui occasionne la disgrâce dans ma vie prenne feu maintenant. Que tout péché qui crée des blocages dans ma vie prenne feu maintenant. Que tout péché qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de te louer, qui m'empêche de te prier, qui m'empêche de t'adorer, prenne feu maintenant. Que tout péché qui m'empêche de prospérer prenne feu maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus
Plaide le sang de pour ma vie, pour ma vie, pour mes enfants, pour mes enfants, pour ma postérité. pour ma postérité. Que le sang de Que le Jésus-Christ sang de Jésus ramène ramène la faveur de Dieu dans ma vie. Que le sang de Jésus me relève encore. Que le sang de Jésus-Christ me purifie encore. Que le sang de Jésus-Christ me lave encore. Que le sang de Jésus-Christ me distingue encore par le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Père, ne me rejette pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas. Ne me renie pas. Ne te repens pas de moi. Parce que le sang de Jésus-Christ parle encore plus fort que le sang des taureaux, que le sang des béliers, que le sang des animaux. Le sang de Jésus-Christ parle encore devant ton trône. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Et aplanis mon sentier. Au travers de ce culte, Seigneur, je prie pour la restauration de ma vie. La restauration de ma vie spirituelle. La restauration de ma vie de prière. La restauration de ma vie de méditation. La restauration de ma vie relationnelle. La restauration de ma vie sociale. Je refuse de tout recommencer. Je refuse de revivre les mêmes échecs. Je refuse de vivre les mêmes défaites. Cette année, j'aurai la victoire. Cette année, j'aurai des témoignages. Cette année, j'aurai du succès. Cette année, je réussirai. Je prospérerai. Et j'avancerai. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu, Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, mon roi, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais
comme tu veux, Yahweh. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, mon roi, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, mon roi, sur ton trône, fais comme tu veux.